Qui est réellement Freeze Corleone? On le connaît pour sa musique et son flow chirurgical. Il est trop fort, Freeze, il est trop fort. Vraiment, en fait, Freeze Corleone. C'est un des meilleurs artistes de cette génération, tu vois. Mais aussi pour toutes les polémiques liées à ses paroles. Freeze Corleone. Freeze Corleone. Freeze Corleone. Freeze Corleone, c'est un rappeur qui est visé par une enquête. Dans ses chansons, il fait l'apologie du nazisme. La LICRA a donné l'alerte. Ça fait 3 ans que c'est la nouvelle tête montante du rap et de la drill, accompagné de son collectif 667 qui se décrit comme une secte. On va donc se plonger dans son histoire et essayer de comprendre profondément le personnage. Nous faisons peut-être ce que ce rappeur souhaitait, c'est-à-dire lui faire de la publicité. Si ces polémiques ne sont pas calculées depuis le début, et s'il n'y avait pas un truc qui nous cachait. Donc pour comprendre tout ça, il faut remonter le 6 juin 1992 en Seine-Saint-Denis, et plus précisément dans la commune de l'Elila. C'est ce jour que Issa Diakité Lorenzo est né, a.k.a. Freeze Corleone, d'un père sénégalais et d'une mère italienne, et vous allez voir qu'il va être très vite emmené à déménager un peu partout. Et oui, certes, c'est pas facile pour un enfant, mais chez Issa, ça va avoir un effet complètement inverse. Parce qu'au contraire, ça va énormément le nourrir tout au fur et à mesure de sa vie. Et pour préciser juste une petite chose, durant cette vidéo, on va développer 3 points super importants qui vont nous permettre de comprendre toute la stratégie de Freeze Corleone et de comment il a percé. Donc pour revenir à son histoire, il déménage très vite à Pantin dans le 9-3 où il passe un peu de temps avant de redéménager une autre fois, mais cette fois-ci dans un autre continent, donc en Afrique, à Dakar plus précisément, qui est donc la capitale du Sénégal. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il a amené au rap exactement? Qu'est-ce qui lui a donné envie d'écrire? Ben, il le dit lui-même, hein, il découvre le rap à l'âge de 10 ans et c'est les clips qui lui ont donné envie. 10 ans j'ai découvert le hip-hop, mes premiers clips m'ont piqué les yeux. Puis après, il y a sûrement eu son entourage qui ont un peu confirmé le truc quoi. Mais il y a un autre truc que j'ai pas précisé qui est, en fait les amis, fondamental. C'est que sa mère, en fait, à l'époque, est prof d'histoire. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que Issa est constamment immergé dans la géopolitique, dans l'histoire d'Europe, l'histoire de France, l'histoire d'Afrique. Et si je vous dis ça, c'est parce que ça va avoir une influence super importante dans son rap. Vu que quand on étudie la géopolitique et l'histoire, on se rend compte d'énormément de choses qui nous sont cachées, qui selon lui empêchent les gens d'être libres. Et vous allez voir que ça va être ça son objectif. Libérer les gens intellectuellement et leur faire prendre conscience qu'en fait on leur cache plein de trucs. Mais bon, je m'avance un peu, on verra ça au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Pour revenir à tous ces déménagements, il y a aussi le Canada qui l'a énormément influencé, vu que ça va l'introduire au rap canadien, au rap américain. Et quand je dis canadien, je pense notamment au Roi Enoch, qui si vous connaissez pas est juste un personnage incroyable du rap canadien. Et en fait, Issa devient complètement fou du Roi Enoch. Le Roi Enoch arrive avec le revolver. Vous verrez par la suite de la vidéo qu'il le cite énormément dans ses textes et qu'il est même allé jusqu'à... Est-ce que je vous le dis? Non, je vous le dis pas maintenant, je vous le dirai après, vous allez voir. Mais retenez bien son nom quand même, ok? Donc maintenant il est déter, il a envie de faire du rap, mais du coup, c'est quoi la première étape? Vous l'avez exactement, il faut se trouver un blaze. Un truc reconnaissable et mémorisable. Et c'est à ce moment-là que Issa devient Freezy F. Mais ça veut dire quoi exactement, Freezy F? C'est quoi le rapport? Mais en fait, c'est en référence au méchant donc Dragon Ball, Freezer. Et ce qui est intéressant, c'est quand il a pris ce nom, il a pas pris le nom du héros, un Goku, il a pris l'un des méchants du manga. Je me demande bien ce que tout ça signifie. Donc un peu l'anti-héros qui incarne le mal. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que dès le début, il est très contre-courant. Et c'est super intéressant parce que ça nous dit déjà dans quelle direction on va partir. Et c'est du coup avec ce premier blast Freezy F, il commence ses premiers freestyles. Comme vous allez le voir, il est très inspiré des US, avec notamment les instrumentales qu'il va prendre de Busta Rhymes. Et ce qui m'a frappé dès le début, c'est que même si c'est ses premiers freestyles, le mec est quand même super technique. Tel Freezer, docteur amène la grêle en été. Mia, à peine 2 ans, regarde, j'en suis gage. Là, je 3 rimes, je t'envoie à l'hôpital. Au passage, si vous êtes un artiste ou un manager d'artiste et vous voulez comprendre comment j'ai aidé l'artiste Genda à faire des millions de vues, ou cet artiste Jace à faire un demi-million de vues sur sa musique, j'ai fait une masterclass complètement gratuite de 30 minutes qui vous explique ma stratégie en détail. Et en plus de ça, je vous donne 10 concepts de vidéos qui ont déjà fait des millions de vues. Et enfin, je vous explique comment maximiser votre nombre de vues, votre nombre de streams avec une stratégie complète, sans dépenser un centime, sans être un expert en marketing et sans compromettre votre art. Donc si vous êtes intéressé par la masterclass gratuite, le lien est dans la description juste en dessous. Pour revenir à Freeze, c'est juste en 2011 qu'il lance son tout premier projet à la recherche de la Daïance. Alors le nom du projet il est très clair, hein. Comment est-ce que je peux fumer le plus possible au point où mon crâne explose? Il en profite au passage pour changer de pseudo et passer à L-Freeze. Appelle-moi L-Freeze. Et c'est dans ce projet pour la première fois qu'il nous fait découvrir son univers. Donc c'est essentiellement de l'ego trip, des références à des jeux vidéo, à la fumée, Arrive en planant, une forte odeur émanant de moi la skull. et évidemment au Roi Enoch. Je vais accidenter des Bentley. Qu'est-ce qui se passe, putain de merde? D'ailleurs, vous avez pas remarqué un truc sur la cover? Attendez, je vous la remets. Voilà. Et ouais, le pull de Freeze marque FFG. Mais c'est... ça veut dire quoi exactement FFG? Bah en réalité c'est le nom de son tout premier collectif qui va rassembler des beatmakers et des rappeurs de partout dans le monde, que ce soit en France, à Dakar ou dans d'autres villes. Bref, juste après ça, donc en 2012, il lance son deuxième projet, Vieille... Bon, je vais pas dire la suite à cause de YouTube, mais avec cette magnifique cover où j'ai essayé de cacher un peu ce qui se passe, je pense que vous avez quand même compris. Alors ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que malgré le fait qu'il y ait quand même pas mal de boom bap old school, on voit qu'il commence à nous introduire un univers un peu plus mystérieux, un peu plus mystique, avec des instrumentales différentes. C'est le début de votre fin, là je drive, j'évite les buts trop simples, on fait les bails en détente. Et vous allez voir que ce projet marque les prémices de son ascension fulgurante.
667, ces 3 chiffres marquent le tout début d'une nouvelle aventure pour Freeze Corleone. Une aventure qu'il avait déjà commencé en réalité quelques temps avant en 2011, là où je vous avais demandé de faire attention justement à son pull FFG, parce qu'en justement en 2013 il s'est transformé en 667. Et le rapport entre les deux c'est simplement que le F c'est la 6e lettre de l'alphabet et le G la 7e. Moi je suis arrivé, il y a Freeze Corleone aussi qui est arrivé la même année, qui lui habitait dans le 93. Voilà, ça s'est fait comme ça, on traînait tous ensemble, ça commence à faire du son. Alors c'est à ce moment-là où on va rentrer dans la partie un peu plus sectaire avec des références partout, parce que par exemple si on additionne le 6 et le 7, ça nous donne 19, qui est un chiffre sacré donc dans l'islam, qui démontre bien que le groupe est rassemblé par la foi. Ce qui est aussi la phrase qui est dite par Ali, donc un membre de Lunatic à l'époque. On est sûr qu'additionner 6, 6, 7 donne 19. Il y a aussi le fait que 667 soit au-dessus de 666, qui est le chiffre du diable, qui représente un peu la supériorité du collectif par rapport aux forces de l'ombre. Enfin, si t'additionnes, ça fait 6 plus 6 plus 7, ça fait 19. 19, c'est un nombre important dans l'islam, qui fait que c'est au-dessus du 666. J'oublie Shaitan, exactement. Et on essaye en fait tout simplement de... en accord avec soi-même. Tu sais, parfois t'as des petites voix dans ta tête qui te font, tu vois, faire des trucs, tu vois, qui rentrent pas dans ta morale ou des choses que tu vas regretter, que Iblis, le Shaitan, t'influence, et ben nous on essaye juste d'être au-dessus de ça. On a aussi d'autres alias hein, comme Mange-Mort Squad ou encore la Ligue des Ombres, qui est une référence à l'organisation criminelle qu'on trouve dans Batman. Et à noter que ce collectif est pas seul, hein, vu qu'il est lié à un autre collectif, donc Lyonzon, qui est un collectif de Lyon. Il y a aussi une grosse influence américaine qu'on va ressentir dès le début, que ce soit The Raider Clan ou Space Ghost Purp, auquel justement le 667 va faire référence. Donc comme vous l'avez compris, à partir de ce moment-là, il va y avoir beaucoup de choses cachées, un peu des références comme ça. Honnêtement les amis, j'ai passé des jours et des jours à rechercher. Et le plus dur en fait dans toutes ces recherches, c'est que Freeze donne aucune interview. Donc c'était très difficile de savoir ce qu'il ressentait ou ce qu'il pensait à chaque moment. Bref, tout ça pour vous dire que je pourrais pas tout vous citer dans cette vidéo. Donc tous ceux qui sont en train de m'écrire dans les commentaires, ah frérot t'as oublié ça, je sais, c'est fait exprès. Pour revenir à ce collectif, je pense aussi que ça l'a extrêmement aidé à développer son univers. Je pense notamment aux artistes Jordi ou Osiris Jack qui étaient déjà dans ce délire là. Et c'est justement en 2014 que le collectif sort sa toute première mixtape en édition Noël, dans lequel on peut retrouver pas mal d'apparitions de Freeze. Hein. Comme la pollution. Mais c'est plus tard, le 11 septembre 2015, que Freeze sort un projet avec son groupe CFR, qui est composé donc de Osiris Jack que je vous ai déjà cité et Norsace Berlusconi. Et c'est vraiment pour moi ce projet qui va permettre à Freeze de nous introduire à son univers, mais cette fois-ci beaucoup plus travaillé. Un univers rempli de mystères, de complots, d'ésotérisme, de géopolitique. Déjà à commencer par la date de sortie, hein, vous l'avez remarqué, c'est le 11 septembre en référence justement au drame qui s'est passé en 11 septembre 2001. On a aussi le terme CFR qui n'est pas choisi au pif, hein, c'est le Council of Foreign Relations, qui est un institut de recherche américain spécialisé en relations internationales. On a aussi NRM qui est un acronyme qui est extrêmement cité dans le projet, qui signifie donc le nouveau rap mondial. Donc c'est un peu un clin d'œil au Roanoke qui avait déjà sorti justement un projet avec ce nom-là, ce qui veut dire que voilà, ils dominent un peu le monde avec leur rap, et ça fait aussi référence au nouvel ordre mondial, qui est cette théorie géopolitique qui dit qu'à la fin de la guerre froide, les États-Unis ont commencé à dominer le monde. A lot of people would like to see there are two orders in this world. This is a huge mistake, even for both the US and China. We need single global order. Et en fait dans cette mixtape on rentre directement dans le bain avec FFO. En fait l'intro c'est un extrait d'une interview de Alex Jones, qui est une personnalité américaine très connue et surtout très controversée, notamment avec son émission Infowar qui a été cancel dans tous les sens parce que justement il parle de beaucoup de théories du complot. Et bien sûr pour nous immerser encore plus dans cet univers assez dark, on a les instrumentales qui vont très bien avec. Et une marque de fabrique un peu de ces textes, c'est qu'on a très peu de refrains, c'est principalement en fait des couplets. Mais on se fait tout seul, poursuit la quête avec la secte en mode coopération. Et vous voyez tout ce que je viens de vous décrire juste à présent, ça me permet de vous présenter le premier point qui est le branding. En fait le branding c'est quoi? C'est le fait de créer son propre univers, son propre écosystème, sa propre marque de fabrique, et le 667 et Freeze Corleone sont des spécialistes dans ce domaine là. Parce qu'en fait ils créent deux effets. Déjà le premier c'est que c'est très dur de rentrer dans leur univers. Je pense que jusqu'à présent vous l'avez compris, il y a énormément de références, donc comprendre toutes les musiques de chaque membre du 667 ou de Freeze, bah, ça demande quand même pas mal d'investissement de temps, d'énergie, ce qui crée en fait comme une espèce de barrière intellectuelle et qui va demander aux fans d'aller s'investir et d'aller faire leurs propres recherches. En fait exactement comme j'ai pu le faire pour cette vidéo. Et on peut se dire oui mais c'est pas ouf comme stratégie parce qu'on va pas attirer beaucoup de monde, la plupart des gens ont la flemme de faire ces recherches, faut être honnête. Oui mais justement c'est là où vous vous trompez, parce que leur objectif au début c'est pas d'attirer un max de personnes, c'est pas d'être mainstream. Le but de ce genre de stratégie, de faire un bon branding, c'est surtout de créer ce qu'on appelle des ultra fans. Les ultra fans c'est quoi? C'est une fanbase solide, et donc ces ultra fans ils vont partager les mêmes valeurs que ces artistes et ils sont investis dans le délire, au point où ça devient limite du fanatisme. Et c'est pour ça qu'on compare très souvent justement le 667 à une secte. Et en fait c'est un principe très connu en marketing, c'est la théorie des 1000 fans de Kevin Kelly. Cette théorie a décrit qu'en fait si vous avez simplement 1000 vrais fans, et attention quand je dis 1000 vrais fans c'est vraiment des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi pour vous, je parle pas de simplement 1000 vues sur votre vidéo.
vidéos YouTube ou sur vos streams Spotify. Bah théoriquement, si vous avez ces fans, vous êtes complètement indépendant. Ils seront là pour streamer vos titres, pour regarder vos clips, pour venir à vos concerts, pour acheter votre merch, ils seront là tout le temps. There is sort of an assumption that the goal is to hit it big. The idea that success could look differently, that you could have a more modest size scale and that be successful. I kind of realized that the technology would allow a different version of that. There was evidence of established artists from publishing or music or studios who had already an audience and could move off of that to their own. Et surtout, le point le plus important, c'est qu'ils vont faire ce qu'on appelle du bouche à oreille, donc ils vont faire connaître votre musique. You can have your 1,000 true fans, and then you can have lots of other casual fans and other fans, which would allow you to have other people help you. And some subset of them become your PR/marketing forces, then things can multiply very quickly. Et quand on est un artiste et qu'on débute, c'est en fait le truc le plus important, mais le plus dur à faire aussi. Un autre très bon exemple en France, c'est PNL qui fait ça à merveille. Alors suite à ça, le 667 sort une compilation qu'ils ont appelée le 33e degré. Alors ici, le 33e degré fait référence à un rite maçonnique écossais fondé en 1801. Et dans cette compilation, il y a une nouvelle facette de Freeze qu'on voit apparaître. Et cette facette, c'est bel et bien la lean, ce fameux cocktail à base de codéine et de Sprite, qui met les gens qui en boivent dans un état second et qui est malheureusement extrêmement répandu dans le rap. C'est justement là où on voit l'influence de l'artiste Space Ghost Pump. Souligne comme SGP, viseur holographique sur le M16. Il y a aussi au passage une très belle intro avec justement le roi Enoch. C'est vrai, je suis indépendant, je fais mon propre truc. Puis Freeze décide de faire la suite de sa mixtape, donc vieille, comme je vous avais déjà dit, cette fois-ci c'est le volume 2. Mais le vrai projet qui fait passer Freeze du côté underground au mainstream, c'est d'ailleurs peut-être à ce moment-là que vous l'avez connu, c'est bel et bien FDT, qui veut dire la fin des temps et qui est sorti le 11 septembre 2016. Alors dans ce projet, il y a deux titres qui explosent absolument tout. Je parle bien sûr de Madara et Équipe. Dans l'ombre avec mes ninjas négro complote comme Madara. Équipe. Au passage, j'ai aussi voulu savoir ce que vous en pensiez sur Insta. D'ailleurs, si vous voulez participer à ce genre de sondage que je fais assez souvent, venez me suivre sur Insta, c'est @JainoMusic. Et dans ce projet, j'ai envie qu'on se pose 2 secondes sur le personnage et l'alter ego Shenzhen, qui est tout droit issu du film donc La Fureur de Vaincre, où le personnage principal donc Shenzhen est interprété par Bruce Lee. Et ce que nous montre le film, c'est que Shenzhen est complètement abattu le jour où il découvre son maître de kung-fu mort. Pour ajouter une couche de drame, les élèves de l'école rivale viennent l'humilier, ce qui le plonge dans une fureur indescriptible et où il détruit tout sur son passage. Sauf qu'en fait, plus tard, il se rend compte que son maître est pas mort de mort naturelle, mais qu'il a été empoisonné par justement un élève de cette école rivale. C'est à ce moment-là que Shenzhen déchaîne sa fureur, jusqu'à même tuer obligé de se déguiser et de se cacher pour fuir la police. Et donc je vous dis tout ça parce qu'on peut faire un parallèle avec Freeze, qui en fait en apprenant tous ces faits géopolitiques, devient de plus en plus furieux, et décide lui aussi de tout détruire sur son passage, mais cette fois-ci sous forme artistique évidemment, à travers le rap. Suite à ça, il sortira d'autres projets, comme par exemple son apparition dans la compile 67e degré, qui est la suite donc de 33e degré, et sa mixtape THC en référence au gazon. Mais en réalité les amis, tout ça, c'était comme un entraînement dans un dojo, parce que son vrai projet arrive avec son premier album studio. Je parle bien sûr de Projet Bluebeam, sorti le 13 novembre 2018, donc la même date que le drame qu'on a eu en France le 13 novembre 2015. Mais c'est quoi exactement ce projet Bluebeam? Il va y avoir un truc caché encore une fois. Oui, maintenant vous avez compris le personnage, faites bien de poser la question. Vu que c'est une théorie qui dit que le gouvernement américain et la NASA travaillent en cachette sur un projet d'hologramme d'OVNI pour justement effrayer le peuple et lui faire accepter la nouvelle religion du nouvel ordre mondial. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment ce tout premier album studio qui lui permet d'affiner son art. Que ce soit en arrivant avec des instrumentales ultra obscures, avec des pianos envoûtants, des samples qui glacent le sang, le tout sur des batteries faites par son producteur Flemme, qui ancre encore une fois tout cet univers sombre, sans parler de tous les sujets sensibles qu'il va évoquer, comme l'esclavage, la guerre, le racisme. Et un très bon exemple de tout ça, c'est le tout premier titre, donc Intro. De la frappe comme le maire de Tanger, Bélec, je suis dans le complot comme le maire de Angers. On a encore aussi Bâton Rouge, qui cumule plus de 10 millions de vues sur YouTube. Pour les forêts n'importe direct d'Italie, avec les chevaux sous le capot. En plus de ça, on a une version spéciale qui est sortie, donc qui s'appelle Chopped and Screwed, qui veut dire littéralement donc découpé et un peu abîmé. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est une technique de DJ qui consiste à déformer le son en utilisant des techniques de scratch, de ralentissement, de hachage, etc. Et en fait, le but c'est que ça crée une espèce d'univers psychédélique où on simule un peu l'effet de la ligne. Pour imiter et venir renforcer l'effet du psychotrope. Ce qui est aussi intéressant à remarquer, c'est qu'il va faire un seul featuring dans cet album avec justement Osiris Jack. Ce qui nous permet d'arriver au deuxième point que je voulais détailler dans cette vidéo, qui est la progression lente mais certaine. Parce que si on récapitule, on a vu que ses premiers freestyles c'était à 17 ans. Et c'est pas 1 ou 2 ans après qu'il a sorti un album et qu'il a pété. Non, justement, il a été patient, il a sorti pas mal de projets, il a affiné son art. Ça lui permet un peu d'aiguiser ses armes, de définir une direction artistique très complète, pour que justement le jour où il sorte son premier vrai album,
album studio, ça fasse un impact. Et si je dis ça, c'est parce qu'en fait, je reçois tellement de DM d'artistes qui ont commencé le rap la semaine dernière et qui s'étonnent que leur clip, leur freestyle fonctionne pas. Du coup, ils disent ah oui, c'est sûrement parce que ma stratégie marketing est pas ouf. Non frérot, en réalité, c'est juste que t'as commencé le rap la semaine dernière et que je suis désolé de te le dire, mais que ta musique est pas vraiment encore au point. Parce que justement, il faut du recul pour s'améliorer. Et c'est pour ça que la musique ou n'importe quel type d'art prend du temps. Et ce, même pour les gens talentueux, hein, c'est pareil. Et pour Freeze ici, on voit très bien son intention de contribuer justement au rap français. Et surtout, oubliez pas sa motivation profonde de dévoiler toutes ses manigances au grand public. J'ai fait un feat avec un frérot là, Freeze Corleone, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit nous on creuse. Il m'a dit, on creuse, on va toucher le fond, Et en parlant de grand public, c'est à peine 2 ans plus tard, le 11 septembre 2020, qui nous sort La Menace Fantôme, encore un album studio de malade, qui a littéralement retourné toute la scène francophone, que ce soit avec tous les feats qu'il y a dedans, comme Alpha One, H22, Kaki Santana ou encore le roi Enoch. Et oui les amis, il a réussi à l'avoir. C'est aussi ce moment-là qu'il y a de l'avènement de la drill, ce qui a évidemment encore plus poussé l'album. Et on a des titres phares hein, comme Freezrael, ou encore Designer qui a eu son propre Colors d'ailleurs. Et pour vous dire, aujourd'hui cet album est donc double disque de platine. Et comme je le dis souvent, faire un album qualitatif c'est un truc, mais en faire 2 c'est vraiment signe que l'artiste est très bon. Et Freeze comme toi, comme Alpha, comme d'autres gens, vous avez un peu à ce moment-là, je trouve, redéfini les contours de ce qui peut marcher en France. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, sur du rap sale, aussi bien textuellement que musicalement, ça peut fonctionner. On peut faire platine et on peut faire des premières semaines qui défoncent celles d'artistes qui parfois vont avoir des gros hits, tu vois. Et je pense que c'est aussi ça qui a donné à plein d'autres personnes de collaborer avec lui. Je pense par exemple à Gazo sur Drill FR4. Beaucoup, j'écoute vraiment en fait Freeze Corleone. Freeze. Personne n'aurait dit Koba Freeze, tu vois pas ce que je vais te dire. Ce qui a aussi en même temps amené énormément de lumière dans le collectif 667. On a par exemple l'artiste féminine Lala Ace qui est sortie de là. Mais au-delà de tous les points positifs que cet album lui a apporté, il y a une polémique à laquelle il ne s'attendait pas qui a failli détruire toute sa carrière. Freeze Corleone, c'est un rappeur qui est visé par une enquête. Dans ses chansons, il fait l'apologie du nazisme. La LICRA a donné l'alerte. Le ministère de l'Intérieur étudie au plus vite les recours juridiques pour poursuivre leur auteur. D'ores et déjà, j'appelle Facebook et Twitter à ne pas diffuser ces immondices. Comme vous pouvez le voir, cet album est vraiment pas passé inaperçu. Vu que simplement quelques jours après sa sortie, la LICRA, donc la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, et le parquet de Paris se sont insurgés contre les propos de Freeze Corleone. Ce qui a ramené Universal Music à rompre son contrat avec Freeze. Même chose pour la Fnac qui distribuait les albums. Et même BMG, une maison de disques avec qui il était déjà en train de signer, a rompu le contrat. Et sur le coup, c'est sidérant. Beaucoup de fans qui se disent ça y est, il est grillé, il est mort quoi. Je veux dire là, le mec est blacklisté de partout. Ça arrive d'avoir des polémiques à cause de certaines paroles, on a l'habitude dans le rap, mais de là à faire autant de bruit et d'aller jusqu'au parquet de Paris, c'est un peu plus rare. Et du côté de Freeze, comme je vous l'ai dit, on sait pas trop ce qui se passe. Est-ce qu'il est en train de stresser pour l'avenir de sa carrière? On sait pas trop s'il va s'excuser. En fait, on est dans le flou. Sauf qu'en réalité, cette ultra médiatisation de Freeze Corleone, qui avait pour but de condamner ses propos, lui a amené énormément d'attention. Et le pire, c'est que même les médias le savent. En faisant ce que nous sommes en train de faire actuellement, nous faisons peut-être ce que ce rappeur souhaitait, c'est-à-dire lui faire de la publicité. Et regardez juste les graphiques que je vais vous montrer à l'écran. On voit l'énorme pic de recherche donc sur Google et sur YouTube exactement au moment de la polémique. Donc son objectif de mettre en avant tous ces événements géopolitiques et tous ces complots cachés, bah là il est complètement en train de le réussir parce qu'il ramène encore plus de monde vers sa musique. Et l'ironie dans l'histoire, c'est qu'il a réussi en utilisant les médias. Donc c'est comme s'il les avait infiltrés avec un cheval de Troie. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à la théorie des 1000 fans. Parce que la force d'avoir justement créé une fanbase solide, c'est que même en temps de polémique, ils vous soutiennent. Et pour aller plus loin, je pense même que ça a solidifié les liens entre ces fans. Pour être honnête, il y a quand même eu des conséquences négatives à tout ça. Comme par exemple des concerts, des festivals, des représentations qui ont été annulées. Mais ça ne l'a pas empêché en 2022 de revenir avec un autre projet avec H22. Il y a aussi une apparition très récente du 667, donc dans le DMV Show. J'encaisse du week-end au week-end, la seule chose qui m'importe, ce qu'il y a dans mes poches. Et le point qui est très important, c'est qu'il en a profité pour énormément collaborer avec plein d'artistes drill. Et justement, la force de la drill, c'est qu'il a pas uniquement collaboré avec des artistes français, c'est d'ailleurs même plutôt un panel d'artistes européens et internationaux. Je pense par exemple au titre Eurovision, avec des artistes UK, italiens, hollandais, etc. Ou alors le dernier titre qu'il a eu avec Central C, il en a profité pour lâcher un petit pic justement par rapport à cette polémique, en disant que justement ça lui a apporté plus de notoriété. Des grosses avec des polémiques, tu es avec moi comme si je bois que de l'eau bénie. Et pour venir sur ce que je disais par rapport à la drill, ça a vraiment une rayonnance donc européenne, même internationale. Ce qui nous amène au troisième point que je voulais vous présenter, l'importance des collaborations et des featuring.
Et en fait, il suffit de faire un tour sur la chaîne de Freeze Corleone pour comprendre très rapidement. Parce que le feat qu'il a fait avec Central C, c'est le clip le plus vu avec 30 millions de vues, alors que d'habitude en moyenne, les bangers, c'est-à-dire que les meilleurs sons de Freeze font entre 5 et 10 millions de vues. Donc là, littéralement, il a fait le triple. Puis si on fouille dans les statistiques et qu'on regarde qui stream les sons de Freeze, on se rend compte qu'en fait, c'est un peu partout en Europe. À titre comparatif, je vous ai mis Nekfeu qui a une bien plus grosse audience que lui. On voit que ses titres sont écoutés principalement en francophonie. Alors que d'autres artistes drill français comme Gazo, H22 ont vraiment cette rayonnance européenne. Et au moment où je fais cette vidéo, on a une semaine de la sortie de son prochain album qui devrait être donc le 11 septembre 2023, qui devrait s'appeler donc L'attaque des clones. Il nous a aussi sorti quelques extraits vraiment croustillants. Et si vous avez déjà écouté l'album en regardant cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En attendant la nuit, je vous conseille très fortement d'aller regarder cette vidéo sur l'histoire complète de Central C. J'espère que vous avez kiffé celle-ci. Moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like et de venir me suivre sur Insta, c'est @JainoMusic. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace out.